Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. En fait, pas vraiment une nouvelle position, parce que si vous avez suivi la partie d'hier, donc l'analyse de progression numéro 12, dans la défense Petrov, donc il y a eu cette position qui est apparue, et là j'ai fait une erreur, j'ai joué le coup tour 1 pour défendre le cavalier qui est attaqué ici, hein, puisque là il vient de jouer tour 8 hein, pour attaquer le cavalier tout simplement. Bon là, en fait j'avais dit hein, que le meilleur coup c'était certainement cavalier d3 pour venir attaquer son fou et du coup protéger en fait les seules faiblesses vraiment qu'il y avait dans la position, hein, sachant que les blancs ont quand même deux pions d'avance et ils ont une position largement supérieure hein, et gagnante même, hein, on va dire. Hein. Mais bon, il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquier, donc tout peut arriver. Donc ce coup est pas bon, le coup taureau 1. Alors on va voir, j'avais expliqué un tout petit peu pourquoi hier, mais on va regarder plus précisément parce que les noirs doivent jouer justement hein, des coups dans l'ordre. Hein. Il faut jouer des coups précis dans cette position afin de pouvoir essayer d'obtenir de l'activité en fait avec ces pièces tout simplement. Donc là le pion F2 est affaibli avec ce coup de tour, donc c'est une erreur à cause de ça, mais on va voir pourquoi. Alors, dans la partie, il a joué l'MB6 qui est mauvais, hein, et après cavalier D3, bon bah c'était assez facile. Hein. Maintenant, le cavalier vient protéger le pion, protéger ici, attaquer le fou, etc. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, curieusement, il fallait pas prendre le cavalier tout de suite. C'était pas le meilleur coup. On va voir pourquoi après. Le bon coup, alors peut-être, bah, je l'avais dit hein, dans la vidéo, après j'avais parlé d'abord du coup cavalier prend E5, mais je l'avais dit après. Hein. Si vous voulez, on peut retourner l'échiquier pour que vous puissiez chercher évidemment le bon coup, le coup précis. Évidemment, dans cette position, le coup précis pour les noirs, c'est de prendre tout de suite le pion. On va voir la différence après. Parce que, en fait, le fou vient attaquer la tour. Là, ça, c'est une différence importante. Donc là, les blancs sont obligés de prendre le fou dans cette position. Si jamais le roi bouge en H1, c'est une grosse erreur parce que maintenant le fou prend la tour et quand la dame reprend, le cavalier se retrouve cloué. En fait, c'est le fou qui va se retrouver cloué avec le coup cavalier D7 ici. Le fou est perdu du coup et on ne peut pas le protéger donc avec les blancs. Donc les noirs vont récupérer le fou, auront une qualité d'avance avec une bonne activité, une qualité, même une tour d'avance en fait. Hein. Oui, c'est une tour d'avance qu'ils ont. Hein. Là, ça fait beaucoup. Hein. Donc là, c'est évidemment très mauvais de ne pas prendre le fou. Il faut prendre le fou. Et maintenant, les noirs prennent le cavalier en E5 avec l'idée, sur le coup fou prend, on reprend avec la tour pour pouvoir faire la fourchette. Hein. C'est ce que je disais hein, dans les vidéos ici. Et c'était à peu près équilibré. Hein. Mais j'avais oublié un détail ici, après cavalier G4, c'est que le roi ne pouvait pas venir en G1 à cause du coup dame B6 et on allait se faire mater ici avec les blancs. Hein, parce qu'il y avait dame F2 échec sur roi F1 et sur roi H1 évidemment. Il y avait cavalier F2 qui gagnait au minimum la dame mais qui devrait mater assez vite en fait. Donc en fait le roi blanc aurait été obligé de venir peut-être en E1 et bah, là c'est compliqué parce que le roi blanc est en plein milieu de l'échiquier. La position est assez ouverte, alors les blancs ont un pion d'avance, mais c'est pas beaucoup. Alors peut-être dame ici pour éviter l'échec de la dame en H4. Voilà, la partie continue, mais les noirs ont plutôt une bonne position, je dirais, hein, même pour le pion de moins, c'est pas très grave. Peut-être qui était plus précis ici pour les blancs, du coup, ça aurait été de ne pas prendre le cavalier et de mettre tout de suite la dame en D4 pour empêcher l'échec de la dame en B6. Hein, et ça permet la liaison des tours, très important, hein, toujours très important la liaison des tours. Et ici, bon bah s'il prend le fou, on échange d'abord les tours et après on prend le fou. Voilà, donc le prix du cavalier hein, pour pouvoir faire cet échec avec la dame, hein, c'était mieux. Voilà. Et là, bah, le roi peut venir en F1, mais la dame peut prendre ce pion. Alors là, les blancs récupèrent à l'initiative, du coup, hein, parce que la tour prend la colonne ouverte, mais on a rendu le pion qu'on avait en plus. Hein, après, le développement des noirs n'est évidemment pas très bon, donc peut-être il y a un petit avantage blanc, du coup, ici.
plus intéressant hein, de rendre le pion pour obtenir une initiative, surtout dans les positions ouvertes, hein, comme celle-ci. Donc on va voir la différence avec fou prend F2 et avec cavalier prend E5 tout de suite. Sur cavalier prend E5 tout de suite, les blancs prennent avec la tour pour, comme ça, éviter qu'elle soit attaquée quand le fou va prendre le pion en F2. Et voilà. Et là, on peut jouer roi H1. Et là, finalement, le roi blanc est bien protégé. Les noirs ont toujours un pion de retard, ils sont pas très bien développés, il n'y a pas trop de problèmes. Ici, les blancs ont l'avantage, moins que tout à l'heure, hein, bien sûr, puisque on n'a plus les deux pions d'avance, mais c'est quand même un gros avantage. Hein. Donc ici, bien sûr, le coup tour E1 n'était pas bon. Attention à l'affaiblissement, hein, avec le pion F2. Quand je l'ai joué, je me souviens que je l'avais dit, hein, je crois, attention à ce pion F2, peut-être c'était pas un bon coup, mais bon, avec le temps, évidemment, il faut quand même jouer relativement vite, mais c'est pas grave, on fait des erreurs et il faut en faire, hein, c'est important. Ça fait partie du jeu. Bon, là, l'adversaire n'a pas trouvé le bon coup. Peut-être dans les prochaines parties, ça viendra. Peut-être que les joueurs seront un petit peu plus forts et trouveront les bons coups et pourront du coup concrétiser sur les erreurs. Hein. J'essaierai de faire la même chose, bien sûr, de mon côté. Voilà. Et ben merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.